Je trouve que l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin est très représentatif de beaucoup de situations que nous vivons. Et c'est tout expliqué un peu d'une façon symbolique. Je vais reprendre les symboles, vous allez voir que ça peut nous rejoindre. L'Évangile dit « Passons d'une rive à l'autre ». La rive, c'est symbolique. La rive, ça veut représenter la terre ferme. Vous savez, la terre ferme, c'est le lieu où je me sens en sécurité. Je pourrais dire que la terre ferme, c'est ma zone de confort. Ce que je connais bien, mon milieu de vie, mes petites habitudes. On a tous nos habitudes, on est-tu bien là-dedans? Moi-même, mes vieilles chaussettes, je les aime, puis ils sont percées, puis je ne veux pas les jeter. Je les aime. Mais c'est ça que ça veut représenter, la terre ferme. C'est mon petit monde, puis les personnes que je connais bien. Mais quand on vit, on fait tous l'expérience qu'à un moment donné, l'heure vient où je dois passer d'une rive à l'autre. Même si je voudrais éviter, c'est impossible. C'est comme je vous disais, dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, il n'y aura jamais de changement dans votre vie. N'allez jamais croire ça, ça se peut. Et quand on a quitté une rive qu'on connaît bien, là, je suis à l'aise là-dessus, moi, là, je suis en sécurité. Puis il faut que je m'en aille sur une autre rive, puis je ne sais pas encore elle est où l'autre rive, puis je ne sais pas encore si je vais être à l'aise. Entre les deux rives, il faut que je passe sur le lac. Et quand je vais être sur le lac, vous savez ce qui va arriver? Je vais me faire brasser, moi, là. C'est pas stable comme la terre ferme, ça, le lac, là. Puis quand je m'en vais avec ma petite chaloupe, vous savez ce qui va arriver? L'eau va rentrer dans ma chaloupe. Et il pourrait même arriver à certaines occasions que je vais prendre des bouillons, moi, là, puis j'aime pas ça, là. Donc, dans la transition entre les deux rives, là, c'est là qu'on se fait brasser. C'est-à-dire quand il y a des périodes de changement dans notre vie. Puis on a beau avoir la foi, là, quand arrivent ces moments-là où on se fait brasser, le premier réflexe qu'on a, puis moi aussi, là, je dis, coudonc, il dort-tu? Il est où? Il fait quoi? J'ai l'impression, je le sens comme ça à ce moment-là, il m'a oublié. Peut-être qu'il n'est pas là. Et je trouve ça beau parce que dans l'Évangile, on prend la peine de dire Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Et dans la réalité, est-ce que les disciples se sont fait brasser? Bien, je comprends qu'ils se sont fait brasser. L'eau rentrait dans la chaloupe, là. Mais s'ils se sont fait brasser, l'Évangile nous dit que Jésus est venu calmer la tempête et Jésus les a amenés sur l'autre rive où ils ont retrouvé la paix. La bonne nouvelle de cet Évangile-là, c'est de dire même quand on se fait brasser, même quand l'eau rentre dans ma chaloupe, Dieu est dans la chaloupe. Dieu est dans la chaloupe avec moi. Et vous savez, on a à vivre ces moments-là. C'est pas reposant, je vais être franc avec vous, je n'en souhaite pas des gros changements dans ma vie, moi non plus, là. Mais de temps en temps, il faut accepter que je suis rendu à une étape de passer d'une rive à l'autre. Et dans ces moments-là où la peur nous prend, c'est très important de savoir, est-ce que je fais confiance à la vie? Est-ce que je fais confiance au Dieu de la vie? Moi, j'ai la chance de croire à ça, qu'il y a un Dieu de la vie qui veille sur moi, là. Puis même si je ne vois pas clairement ce qui va m'arriver, là, Dieu a prévu une autre rive, une autre terre ferme. Ça peut me prendre un certain temps pour la trouver, où je vais retrouver la paix, où je vais retrouver le bonheur. C'est le sens de cette page d'Évangile. Donc, vous voyez, c'est figuré. J'aimerais vous donner un exemple concret de personne qui, présentement, là, que je connais, la personne est entre deux rives. Là. Je vous donne cet exemple-là parce que ça peut réveiller des périodes de votre vie où vous avez été entre deux rives. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, c'est inévitable. Là. Je connais une dame qui a à peu près 5-6 ans, je ne sais pas les années exactes, là. Elle s'est fait opérer pour une hanche. Bon, c'est assez régulier, on entend ça, hein? Elle s'est fait opérer, puis l'opération a fonctionné. Et ouais, tout a bien été, ça repart, tu fais des physio après ça, puis ça repart, ça marche. Même ça fait moins mal qu'avant, parce que quand tu te fais opérer, c'est parce que tu avais mal, hein? Donc, parfait. Cette femme-là, elle travaille dans les écoles. Et vous savez, dans la vie, il faut travailler, il faut gagner sa vie, hein? Mais elle travaille, puis elle aime sa job. Elle, là, elle paierait pour faire sa job, là. Elle a un bon contact avec les élèves, puis les élèves l'aiment. Hey, quand tu as trouvé un job de même, es-tu contente? Es-tu content dans ta vie? Hein? Il y a 1 mois et demi, cette femme-là, à un moment donné, qui était en pleine santé, là, à un moment donné, elle s'est mise à faire de la fièvre. Elle s'est mise à faire de la fièvre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop.
Je verrai plus tard, hey, la fièvre augmentait, la fièvre augmentait. À un moment donné, rentre d'urgence à l'hôpital. Là, il faut trouver qu'est-ce qui se passe avec toi. Ça n'a pas d'allure que la fièvre augmente toujours comme ça. Ils ont fouillé, finalement, ils ont trouvé qu'une bactérie s'était logée dans sa hanche artificielle. Il paraît que ça arrive très, très rarement. Elle avait le bon numéro. Puis là, elle s'est fait promener d'un hôpital à l'autre, parce que c'est des cas spéciaux. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, là? Alors, vous comprendrez que présentement, cette femme-là, on peut dire qu'elle est entre deux rives. Elle, il y a 2 mois et demi, là, est en santé. Je fais un travail que j'aime, puis là, je me ramasse, là. Qu'est-ce qui va m'arriver, là? Pendant qu'elle est en séjour, là, de convalescence, elle apprend nos nouvelles. Ils ont appris que l'an prochain, dans les écoles de travail, son poste est supprimé. Alors, vous comprendrez que présentement, comment elle se sent? Je peux vous dire comment elle se sent. Elle a l'impression que l'eau rentre dans, s'il vous plaît, dans la chaloupe. Puis elle dit, il y a des grandes journées, c'est pas juste l'eau, j'ai l'impression que j'ai la tête dedans, mais là, je suis en train de prendre des bouillons, là. Puis qu'est-ce qui va arriver avec ça? Puis les premières réactions, c'est des réactions de tristesse. On a beau être croyant, puis moi, le premier, je peux vous dire qu'avant d'être croyant, je suis humain. Les premières réactions, c'est quoi? Bien, je peux vous le dire. Qu'est-ce qui va arriver avec ma santé? Ça va-tu se replacer, ça, cette affaire-là? Ça va-tu recommencer dans 2 ans, cette affaire-là? Qu'est-ce qui va arriver avec la job que j'aimais, moi, là? Ça me faisait vivre, puis j'aimais ça, faire ça. Alors, malgré toutes ces inquiétudes-là qu'elle porte, tout à fait, c'est humain, ça, cette affaire-là, cette femme-là croit en Dieu. Mais dans la période où tu te fais brasser, il faut vivre d'abord les réactions humaines. Puis là, je reparlais un peu avec elle, puis elle disait, je ne sais pas tout ce qui va m'arriver, mais je continue de croire que Dieu a prévu une autre rive, j'ai ça dans mes mots à moi, là, une autre terre où je vais retrouver la paix, où je vais retrouver le bonheur. Même, pour le moment, j'y fais confiance, mais je ne sais pas c'est où, moi. Donc, quand on vit des périodes comme ça, avoir de la foi, ça peut aider. Ça n'arrange pas tout, là, mais je pense que ça peut drôlement nous aider. Et tout l'Évangile de la fin de semaine nous pose la question suivante. Je ne sais pas si présentement vous êtes en train de vous faire brasser. J'espère que non. J'espère que vous êtes sur la terre ferme, que ça va bien. Mais vous savez, pareil comme moi, c'est inévitable, là. Ça se peut pas que moi, d'ici les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, je me fasse jamais brasser. Il faudrait que je vive sur un nuage, là. Ça se peut pas. Et l'Évangile nous demande, quand ça brasse dans ta vie, quand l'eau monte dans ta chaloupe, à quoi tu t'accroches? À qui tu t'accroches? Qu'est-ce qui fait que tu te sors de tes bouillons? Comment tu t'y prends, toi, là, quand ça arrive? Et c'est bon d'y penser avant que ça arrive, ça, cette histoire-là, là. Vous savez, quand on est tout jeune, puis qu'on se fait prendre dans des bouillons comme ça, que ça brasse, moi, je peux vous dire qui tu vas voir. Ben, tu vas voir ta mère. Tu vas voir ton père. Puis eux autres, c'est merveilleux, hein, cet âge-là, ils vont tous m'arranger ça. Et c'est pour ça qu'en fin de semaine, c'est la fête des pères, bien, merci. Merci pour toutes les fois où vous nous avez rassurés. Moi, je trouve qu'un des beaux rôles des papas, c'est de nous rassurer quand ça brasse dans notre vie. Des personnes, souvent, nos papas, c'est des gens qui vont dédramatiser les situations, parce que quand ça arrive, on est sur le gros nerf, nous autres, la panique, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui va dédramatiser ça. Quel beau rôle des papas. Là, je ne sais pas, on a besoin de ça. Mais quand on vieillit, c'est pas juste mon père et ma mère, là. À qui je m'accroche? À quoi je m'accroche? Mais parmi les personnes à qui je peux m'accrocher, je pense, je ne sais pas, mon conjoint, ma conjointe, mes amis, c'est précieux, les amis. Et quand on a la foi, on peut s'accrocher à Dieu. Je disais tantôt, c'est pas miraculeux, là. Moi, quand il m'arrive des bouts de cils, là, puis je sens qu'à la surface, là, ça ballotte, là, je prends un moment de prière, ça me calme. Puis là, je reviens, puis un peu plus tard dans la journée, vous savez ce que ça fait? Ça recommence les vagues, là. Ça n'arrête pas des coups secs, cette affaire-là. Me donne un autre moment. Et je pense que ça peut nous aider à avancer. Alors, ce matin, à travers cette célébration, je ne sais pas dans quel état vous êtes présentement. Est-ce que vous êtes dans une situation, vous êtes sur une rive stable? C'est ce que je vous souhaite, c'est des beaux moments de la vie, ça, là. Je suis en sécurité, ça va bien présentement, l'ensemble de ma vie. Mais je peux être dans une situation où il y a un changement que je suis en train de vivre. Il y a toutes sortes de changements, là. J'ai affaire à déménager. Je viens d'apprendre que j'ai des problèmes de santé.
Je viens d'apprendre que mon conjoint, ma conjointe est malade. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et peu importe, hein, même quand ça va bien, vous savez pourquoi on s'inquiète? C'est quand la prochaine fois? Et ce matin, on se fait dire, est-ce que je crois que peu importe ce qui arrivera dans l'avenir, même quand ma chaloupe va se faire remplir d'eau, je ne serai pas seul. Dieu va être dans la chaloupe. Puis Dieu, il ne dort pas. Dieu n'est pas distrait. Il va m'accompagner même dans ces moments-là. Je vous invite dans le moment de silence qui va suivre, dites donc d'avance. Merci à Dieu. Quand ça va arriver, là, je te le dis, j'ai besoin de toi. Là. Merci d'avance d'être présent dans ma chaloupe.